Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est le 30 novembre, on est parti pour la petite market update, on commence tout de suite avec le Bitcoin. On avait dit que c'était la fin du pump, c'était le précédent titre de la market update. Et là qu'est-ce qu'on voit? Qu'il a perdu tout simplement 2% et c'est pas fini. C'est pas fini parce que là il va continuer à drop. Touc, touc, touc. Donc là on avait eu déjà une entrée ici. Là qu'est-ce qu'il va nous faire? Petit ABC au 168, non, 123. Et on va regarder ici. Ok, ok. Bon bah là c'est comme hier, hein. De toute façon il a range. Donc on avait un range ici. Tac. De là à là. On a retest le poke ici. Tac. Donc si on l'étend on va mieux le voir sans doute. Tac. Et tac. Ok, on a retest le poke. Donc tu avais par exemple une entrée à prendre ici. Tac, si tu voulais jouer large, tu pouvais prendre un truc comme ça. Et là, on va directement aller chercher dans un premier temps ça, puis ça. Et moi, pour moi, on va là, clairement. C'est simple, hein. On a chopé toutes les liquidités du top, comme je vous l'avais dit hier. Maintenant, il reste que des liquidités dans ce segment du marché. Du coup, je vois pas pourquoi on n'irait pas chercher tout ça. Donc, je le shorterai jusqu'à ici, donc jusqu'au 35 000. J'espère que vous avez au moins pu, pas forcément prendre le short, mais si vous même prendre le short, vous aurez pu, comme je vous l'avais dit hier, mais au moins vous avez pu sécuriser vos gains si vous étiez en long et ou sortir un peu de vos spots, parce que là ça risque de saigner quand même. Où est-ce qu'on peut l'attendre pour le short de nouveau? Les entrées étaient, comme je vous l'ai dit, ici et ici. Maintenant, on pourrait toujours espérer, mais pour moi, il y a genre 10% de chances qu'on y aille, mais qu'on revienne au-dessus de ça. Ça serait le scénario parfait, hein, parce que là, c'est direct, grosse cartouche, et ça va tout seul là, hop, ça serait magnifique, mais ça m'étonnerait qu'on revienne là-haut. Mais ça, c'est gratuit. Sinon, où est-ce qu'on pourrait le voir rebondir? Bah, du coup, ici, il pourrait faire un truc comme ça. ABC, 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 on revient là, on remonte et on redescend. C'est possible. En tout cas, si vous êtes positionné ici ou ici, il y a très peu de chances que le prix revienne vers vous. Si vous avez un peu de chance, pareil, ici il va peut-être revenir là, mais ça m'étonnerait. Donc pourquoi pas le short comme ça. Ok, tac. Pour aller target ça, le poke dans un premier temps. Ça peut être intéressant s'il nous donne ce retest. Sinon vous êtes très safe en là, vous avez plus grand chose à craindre si vous êtes positionné là ou là. Le marché va commencer à descendre, à baisser, on est dans une C, donc le marché va même accélérer sans doute. Soit il fait le retest et bim, instant il drop, soit il continue de drop direct assez rapidement. En tous les cas, full bearish sur BTC. ETH, je suppose que ça va être pareil. ETH, qu'est-ce que me dit l'ETH? ETH il est pas clean, donc il est pas clean en M15 en tout cas. Je sais que j'ai mon confrère Manolo qui le trade pas mal, donc en M1 il doit être bien, mais en M15 il est pas terrible. Du coup je vais pas m'avancer trop sur le TH, j'ai toujours mes zones là, mais vu qu'il y allait dans aucune des deux, il n'y a pas grand chose à faire. Donc ouais, je vais pas analyser plus que ça le TH, de toute façon vous avez une belle analyse sur BTC, donc ça devrait suffire. Solana. Ah, Solana qui est pas venu dans notre box, dommage. Euh, dommage. On va la laisser quand même parce qu'on n'a pas été les 100%, donc pourquoi pas revenir. Euh, mais, mais vu le BTC, il va peut-être pas aller au 100%. Il va peut-être juste frôler, il va drop. Ça dépend, tout va dépendre du BTC. Pourquoi pas un dernier push pour aller les 100% serait parfait en faisant une SFP de ces niveaux. Et ce serait magnifique. Mais pas sûr qu'il le donne. Et de toute façon, vous avez cette zone
c'est possible que le marché fasse ça, abaisser, ils reviennent là, tac. Donc c'est quand on cassera ici qu'on sera sûr qu'on pourra shorter. Ok. Avant, c'est du pré-shot. Ça se fait, parce qu'en M1, tu dois déjà avoir des confirmations, mais si vous êtes des traders M15, vous pouvez pas short avant la cassure d'ici. Ok, l'euro, on avait dit qu'il y avait cette zone, on est parti. On avait dit qu'il y avait cette zone, on a galéré dedans et on a fini par casser. Donc là, l'euro, c'est dramatique ce qui lui arrive. Euh, Enfin non, pas tant que ça, juste qu'on va aller refiler toute cette leg là. Donc je m'attends donc à le voir drop encore pas mal. C'est pas pour rien que je vous ai dit qu'il fallait faire attention. C'est peut-être la fin du pump sur la plupart des assets. ABC, on peut revenir là, là ou là. Ok. Euh, je me méfierais quand même dans cette zone. Tac, 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 tac. On commence à repartir. Tac, tac. Et là, on peut in pour aller chercher ces liquidités et surtout ces liquidités là. Je vais vous mettre votre zone de TP finale. Ça serait là-dedans. Donc vous avez long, long et TP. Vous pouvez même TP avant ici si vous voulez être safe. Dans le gap ici, c'est un bon TP aussi. C'est tout pour EURUSD, donc plutôt regarder dans les zones de long pour le long. Le short c'est trop tard donc c'est pas la peine. Ok, bah lui on avait dit qu'on avait cette zone mais il y avait peu de chances qu'il y aille. On a pris ça, on a pris ce niveau ici. Et là on commence à rebondir. Donc pour moi il n'y a rien à faire là, hein. On est quand même dans une zone, donc pourquoi pas que ça parte sur une ABC, mais vu le marché qui est full bullish sur le gold, bah je tenterai pas de short. Que toujours cette zone là, s'il revient dedans, si on a la chance qu'il revienne dedans, pourquoi pas le long. Mais je tenterai pas de short et donc pour le moment là-dedans je fais rien du tout, il n'y a rien à faire pour moi. À part en M15 en tout cas, parce qu'en M1 t'as toujours des plays scalp, mais en M15 il n'y a rien à faire. Donc pareil, évitez de toucher au gold pour le moment. Euh, on finit avec le Nasdaq comme d'habitude. Alors le Nasdaq, je me suis mis très très bien hier. Je me suis mis très très bien hier. On avait dit dans les market updates précédentes, celle weekly d'ailleurs, je crois qu'on l'avait dit aussi, qu'on était venu là, qu'on avait été racheté, qu'il fallait acheter dans cette zone. Je vous l'avais dit. C'était quand? Ça devait être, bah voilà, mardi. Ça devait être mardi. Derrière le marché, e-pump. On avait dit c'était quoi la target? C'était ces liquidités là. Ok. Et on avait dit qu'on n'avait pas cassé la structure, donc on était censé faire un plus haut. Qu'est-ce qu'il a fait? Un plus haut. Maintenant, on va s'intéresser dans nos zones, aux zones qui nous intéressent pour le long et le short d'ailleurs. Alors, ça, tout ça, ça a été fill, donc ça serait plutôt tac, 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 plutôt cette zone-là. Ok, plutôt cette zone-là, et j'ai ça toujours en tête, cette ABC ici. Ok, tac, tac, et tac, cette ABC juste là. Ok. Donc vous voyez que les 123 sont pile dans la box, donc pourquoi pas revenir, mais il faut faire attention, il faut stopper les shorts quand on sera au 100%. En attendant, je vais mettre ma petite box en M1 pour pouvoir le trader. Tac. Ok, ok, tac. Ok, j'ai ma zone de short. Tac. Voilà, bon bah c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez des alertes, parce que avant que le BTC drop commence à drop, j'ai dit qu'il fallait commencer à s'inquiéter et tout ça. Donc pourquoi pas, ça peut vous aider aussi d'avoir plus de précision sur quand ça va drop. Vous pouvez rejoindre le Discord, c'est dans la description. Et sinon, on se retrouve demain
pour la dernière market puisqu'on sera vendredi. Ciao ciao!